Le musée national de Yaoundé, aux couleurs, sons et rythmes des cultures et traditions africaines. Le 24 janvier 2024, journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, a donc été célébrée en cet endroit mythique, en grande pompe, sous la présidence du ministre des Arts et de la Culture. À travers le thème de cette édition, qui d'ailleurs a été rappelé par le directeur pays lors de sa communication tout à l'heure, il s'agira par le biais de la culture de montrer le chemin vertueux aux compatriotes de bonne volonté, de les mobiliser autour d'un idéal intégrateur et les rassembler autour d'un projet commun d'amitié, de réconciliation et de fraternité. C'est pour cette raison que le ministère des Arts et de la Culture, au regard des exigences consubstantielles liées à ses missions régaliennes, ne ménage aucun effort pour soutenir toute initiative qui va dans le sens de la création artistique, de la promotion et de la préservation de nos valeurs culturelles, socle de notre unité nationale. L'africanité globale pour une humanité réconciliée, c'est donc le thème fédérateur de cette célébration, la 5e du genre, avec l'UNESCO en bonne place, mais surtout une initiative du RAJEC à travers son directeur pays qui a replacé l'événement dans son contexte et ses origines. De Kunga Bidias, de Bidias Samba, de Mba Yara, de Yara Sim, d'Asimabo, d'Abo Adjam, de Djama Saba, de Saba Tcharen, de Tcharena Messe, de Messa Kodo, de Kodankpa, Nkpa, qui est parti de la plaine Tika, Fomban, avec ses frères, Ngonso. Voici le roi, mon frère, qui est là. Voilà le roi des sons. La communauté Bamoun Panchare est ici représentée. Et il y avait bien d'autres. Et avec l'émigration, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, qu'on appelle Bafia. Mais Bafia, c'est les Allemands qui demandent à quelqu'un comment tu t'appelles. Il dit je m'appelle Bofia. Et l'Allemand écrit Bafia. Donc le nom Bafia, c'est ça que vous prononcez tout le temps. Mais ce sont les Nkpa, c'est-à-dire les gens d'Nkpa. Ainsi, on est passé des rites d'initiation aux rites de purification, en passant par le mythe de la traversée de la Sanaga par le peuple Ekan sur le dos d'un python mythique raconté à l'assistance. Va survenir un accident. Un guerrier, exalté d'avoir affronté le fleuve, va planter sa lance sur le dos du serpent. Le serpent géant qui va fondre sous les eaux. Je rappelle que nous sommes à l'époque de la préscience. Mais aussi les danses patrimoniales, des chants de ralliement ont été savamment exécutés. De nombreux groupes de danse venus apporter du leur sur la coloration traditionnelle de cette cérémonie. Il faut dire que les 4 aires culturelles du Cameroun ont été présentées, ce qui fait dire aux uns et aux autres que le Cameroun est un véritable continent et c'est en cela qu'il a abrité cette célébration. Il s'agit de la culture, de la tradition, des afro-descendants du continent africain qui a donc ainsi été magnifié de la plus belle des manières. C'est bon. FH News, votre télévision.